Quand j'ai obtenu mon diplôme de médecin en 1986, je n'ai pas pu exercer tout de suite et cela, je l'ai vécu comme une grande injustice. Par la suite, une grossesse, j'ai été abandonnée, nous avons été abandonnés, mon enfant et moi, ma fille et moi, par le papa, ce qui a déclenché une polyarthrite. Il s'agit d'une pathologie invalidante. Elle se termine souvent par un handicap assez important qui est traité par de la cortisone. Et ce médicament est très destructeur parce que ça a détruit à la longue mes yeux, mes muscles et les os. Donc en novembre 2013, je sens une douleur dans un sein, une boule, et je fais faire une échographie en urgence qui m'annonce que c'est un cancer classé ACR4, donc la classe la plus élevée. La première chose que j'ai faite, j'ai mis mes deux filles au courant. C'était très pénible, très douloureux bien sûr. Ma famille aussi, donc mes frères et sœurs, qui m'ont beaucoup soutenue parce que j'ai même une sœur qui vit en Afrique, qui est venue. Donc il était prévu que je fasse 5 chimios. La veille de la première chimio, je ressens des douleurs cardiaques très intenses et violentes, mais qui cèdent sans remède au bout d'1 à 2 heures. Et dès la deuxième chimio, j'ai commencé à avoir une chute importante de cheveux. Et à la troisième chimio, j'avais plus rien sur la tête. Et pour moi, c'était terrible. Pour une femme, perdre ses cheveux, c'est la catastrophe. Et j'étais obligée de mettre des perruques. Et au bout de la 5e chimio, la fatigue aidant, je n'ai pas supporté, j'ai refait une crise cardiaque, mais qui s'est terminée en réanimation. Mon oncologue et moi, nous avons décidé d'arrêter les chimios parce que c'était un gros risque. Je risquais de mourir d'une insuffisance cardiaque et non du cancer. Mais un fait extraordinaire, et on va dire qu'on ne rencontre pratiquement pas, c'est que la tumeur avait beaucoup régressé. Donc entre le mois de mars et le mois de juillet. J'ai refait des examens complémentaires qui ont montré que la tumeur qui était de 5 cm est passée à 9 mm et c'était un tissu nécrotique, ça veut dire qu'il était mort déjà. Donc pour moi, c'était formidable, extraordinaire, sous le conseil du chirurgien et de l'oncologue. Nous avons décidé d'enlever et c'est ce qui a été fait. L'intervention s'est très très bien passée, j'étais sereine, confiante, car je sentais au fond de moi que j'étais guérie. Pour moi, c'était une conviction. Il y a eu des répercussions, bien sûr, la fatigue physique, la fatigue morale, et cela m'est tombé dessus tout d'un coup. Ça a été brutal, même pas progressif. Je ne voulais plus voir personne parce que je sentais qu'on allait tout de suite me dire que mais, comment ça se fait que tu es croyante et que comme ça tout d'un coup tu doutes. Tu doutes en Dieu après tout ce qu'il a fait pour toi. Donc je me suis repliée sur moi-même. Je ne voulais plus répondre au téléphone. Je restais souvent allongée dans ma chambre, dans le noir. C'était vraiment tous les symptômes de la dépression. Et à un moment donné, je ne dormais plus. Mais là, j'avais des pensées négatives qui survenaient très fortes et que j'arrivais plus à chasser. Et il y avait une idée qui revenait tout le temps. Il y a une solution. Eh bien, tu en finis avec la vie. Et un samedi, je me dis, bon, allez, je vais aller me promener un peu. Et je sors. Et au retour de ma promenade, il se met à pleuvoir. J'ai à nouveau des douleurs à la poitrine, une douleur cardiaque, j'étais essoufflée, je ne pouvais plus avancer. Je trouve un abri de bus, je m'assois et j'ai une conversation avec Dieu. Et je lui dis, c'est trop, j'en peux plus là, j'en peux plus. J'arrive plus à, humainement parlant, physiquement, moralement,
Je suis à bout, je suis épuisée. Et où es-tu? Fais quelque chose. Soit tu estimes que c'est terminé et tu me reprends, soit tu me guéris. Mais je ne peux pas continuer comme ça, j'en ai plus la force. Et puis au bout d'un moment, la pluie s'est arrêtée, donc je suis retournée chez moi, je n'étais pas très loin. Et arrivée chez moi, je me suis tout de suite allongée, avec l'idée que vraiment, pour moi, c'était terminé, quoi. Je ne pouvais plus continuer le combat, je ne pouvais plus continuer la lutte, j'étais à bout de souffle. Et avant de m'endormir, je prends la Bible et je tombe sur un verset de Ésaïe 25 qui me dit « La mort s'est éloignée, j'essuie tes larmes et j'enlève ta honte. » Donc cette parole est arrivée en moi, elle agit de façon instantanée. Instantanée. J'ai senti tout de suite ce sentiment, cet esprit de dépression sortir et à nouveau une paix intérieure et la joie. Et j'étais sûre et certaine que c'était fini. Bien que croyant et ayant la foi, on reste humain avec nos émotions, nos sentiments. Et il peut arriver un moment où cela nous dépasse et qu'on se laisse déborder par ces sentiments négatifs. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui pense et qui croit qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, qui est la vie. Parce que quoi qu'il arrive, on en sort grand, on en sort vainqueur, on en sort victorieux. Et c'est ce message d'espoir que je veux donner, ce message de foi à travers tout ce que j'ai raconté.